Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour le deuxième Daily Dozen de l'année. Alors aujourd'hui, je suis aussi Daily Celebrity, donc si vous, bon, peut-être que vous avez joué les 5 dons contre moi. J'étais célébrité du jour pour une raison particulière, je le suis assez rarement, c'est quand on fait des annonces sur l'IA et mardi prochain, on fait une présentation en anglais. Je mettrai les détails dans la description sur une nouvelle fonctionnalité qu'on aura, que j'ai développée pendant les derniers mois, qui est un coach de bridge pour les enchères. Donc, il s'appelle Coach Luc. Ça marche plutôt bien, c'est assez sympa. Donc, si ça vous intéresse, ben, allez dans la description. Bon, c'est en anglais, hein, donc soyez pas allergiques à ça. Ceci étant dit, on peut se lancer dans notre Daily Dozen habituel. Allez, c'est parti. Alors, un pic passe. J'ai une main forte avec du carreau et du pic. On va commencer par dire deux carreaux, forcing de manche. Le partenaire dit deux piques. Et 12, 14, 15, je vais dire 3 piques. Le partenaire dit 300 atouts. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour gagner le chelem? Il faut As-Roi As en gros. Ou alors, il me faut un peu plus s'il n'a pas l'As de carreau, par exemple As-Roi, Roi, As. Euh, Bon, j'ai une main. Hmm, je sais pas si j'ai vraiment assez pour. Je suis entre 4 trèfles et 4 piques en gros. Mais je vais quand même dire 4 trèfles parce que si le partenaire a l'as de carreau, ouais, je vais dire 4 trèfles, 4 carreaux et je vais dire 4 cœurs. Voilà. Et là, j'ai clairement fait assez. Pas question de poser le Blackwood. Et bon, le partenaire le pose. J'espère qu'on sera pas trop haut. J'ai un peu peur de ça. J'ai une clé. Voilà, bon, on s'arrête. Malheureusement, il manque de clés. Alors, j'espère qu'on n'est pas trop haut. On n'est clairement pas trop haut. On a de la marge de manœuvre. Et on est sur un chelem qui est grosso modo sur l'impasse au roi de pique, hein, sauf catastrophe. Bon, on va jouer tranquillement le valet de pique pour l'as. L'as de trèfle pour défausser un cœur. Et on va donner le carreau aux adversaires. Bon, on peut jouer le valet de carreau des fois qui duc, mais j'y crois moyennement. Et voilà, on peut revendiquer. Et on marque 65%. Alors l'IA me dit qu'elle aurait fait un splinter, c'est vrai que c'est une option. Je préfère être 5-4-3-1 pour faire un splinter que 6-4-2-1, mais pourquoi pas dans l'idée. Ok. Alors, date suivante. 4, 5, 8, 10, 11. Allez, on va intervenir à un cœur, même si on a une couleur moche. Il faut rentrer dans la séquence pour les histoires de compétitives. Mon adversaire dit compte qui montre 4 cartes à pique, son partenaire dit 2 piques. Il montre une main correcte. Alors, les Américains, ils ont le droit de dire un pique avec 4 cartes. Donc 2 piques, c'est une main correcte. Et ils arrivent à 4. Bon, je n'ai pas de raison de faire une entame agressive, donc je vais entamer cœur qui paraît être le plus neutre, même si ça l'est pas forcément tout à fait. Euh, Mon adversaire prend de l'as de cœur, la dame de mon partenaire et joue trèfle. D'accord. Le 5. Attendez. Le 5, il manque le 2. Intéressant. Bon, je vais continuer de mettre petit en second. Le partenaire a l'air d'avoir 4 trèfles. Il a donné un compte. Pair. Bon. Il n'y a rien qui devrait disparaître, mais dans le doute, je veux Madame de Carreau. Bon. Tout cela ne devrait pas changer grand-chose. Il va couper. Je ne pouvais pas l'en empêcher, parce que si je jouais pique, il prenait de la dame, il coupait le trèfle, il remontait à cœur et coupait le trèfle. Donc il n'y avait rien à faire. Voilà. Et mon partenaire ne peut pas surcouper. Le 9 de pique. Et donc on fait la dernière. Pas grand chose à dire, hein.
bien ce qu'on pouvait faire là-dessus. Alors, il y en a qui ont réussi à réduire en passant. Alors, quand on passe, visiblement, le déclarant, il n'arrive pas à s'en sortir. Euh, il essaye de couper. Il sait pas trop où couper. Et... ouais, il se dit qu'il va remontrer tranquillement à cœur coupé et il se fait surcouper. Ouais, ok. Intéressant. Bon, bah là, c'était un exemple où il fallait pas intervenir. Euh, parce que ça rendait la tâche plus difficile pour Déclarant parce que moi il savait qu'il était en surcoupe et donc il a pris une autre ligne de jeu. Alors cela dit, peut-être qu'il pouvait jouer trèfle à dame, as de trèfle. Ouais, je comprends, hein, ça a l'air plus safe de couper les cœurs à vrai dire. Bon, ok. C'était compliqué et c'était clairement plus facile dans mon cas de figure et Dia s'est trompé en déclarant de l'autre côté. Euh, ok, un trèfle d'ouverture, un pic, on va dire un sans atout. Contre du jeu 4 piques. Alors ça c'est intriguant, parce qu'on a quand même pas mal de jeux. Mon partenaire a contré, donc il y a un peu de points quand même. L'adversaire dit 4 piques quand même. Alors je sais que mon partenaire est court, sûrement un honneur au mort à pique. Et j'ai peur qu'il se base sur des... J'ai peur qu'il me fasse 4 piques en fait. S'il a un gros bicolore 6-4, ou voire 6-5, enfin, un truc un peu bizarre. Mais je le vois bien avec du carreau. Pour justifier ses enchères. Alors mon partenaire a chic and pique. Mais toujours est-il que j'ai pas particulièrement envie de contrer parce que j'ai peur que ça gagne. Et je veux pas empêcher mon partenaire de dire 5 mineurs avec un 6-4-3-0 par exemple. Compliqué. Alors, le contre est quoi? Ouais, est clairement punitif. Ou alors je peux dire 5 trèfles ou je peux passer. Je peux dire 4 sans atout. Qu'est-ce que c'est? Oui, deux endroits joués. Ouais, bon, c'est un peu bizarre, mais de toute façon, c'est un chat un peu bizarre. Euh, C'est bizarre quoi. Mes adversaires sont rouge controversés. T'es vert contre rouge, ça aurait me posé moins de problèmes de les contrer, mais là, euh, pour avoir déclarant et pour avoir roi 10 de pique 6ème, 5 carreaux as roi, puis on fait deux trèfles et une levée de pique, et puis on rentre chez nous quoi. Ouais. Bon, c'est quand même peu probable. Allez, je vais l'envoyer. Tant pis, si ça fait égal, c'est pour ma pomme, mais. Ok. Donc bon, ça c'était plus ou moins attendu. Alors est-ce que je plonge? Ouais, je pense pas que ce soit urgent. On va mettre petit. Ok, il en a 6, j'ai l'impression, de déclarant. Bon, ça sent très mauvais. On va pas se mentir. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu ce dont j'avais peur. Bon, on va essayer. Alors, il va avoir deux défausses. On va essayer de garder la main. Ah, non. Oula, d'accord. Mais que 4 piques. Bon, on va le coller là. Du coup, il était 6-4-3-0. Attendez, peut-être qu'on bat encore cette affaire. On va prendre du valet. Et on va jouer trèfle. Bon, j'ai cru qu'on allait vraiment perdre ce... qu'ils avaient vraiment gagné ce coup-là. M'a fait peur. Heureusement que le mort avait pas un peu mieux à cœur. Il y avait roi 10 de trèfle, quatrième. Parce que tout cela était terrifiant. D'ailleurs, Lia nous dit qu'elle aurait dit 5 trèfles et je suis pas convaincu que ce soit une mauvaise décision. J'en sais trop rien. Ah, il y en a qui ont... Alors je sais pas ce qui se passe si je passe. S'il y en a qui ont passé avec ma main. Oui. Si on passe, ce partenaire rencontre. Bon voilà, on a
Et là, je pense que c'est plutôt raisonnable de passer. Peut-être que voilà, j'aurais dû passer et si mon partenaire n'est pas capable d'aller au palier de 5, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chicane et qu'il recontre, bon là ça me paraît plutôt clair de passer. C'est sûrement l'enchère la plus raisonnable à la réflexion. Bon, ça a bien tourné pour moi, je m'en sors. Alors, un cœur. Alors j'ai 4, 7, 9, 11, 13, je vais dire 2 carreaux. Partenaire dit 3 sans atout, que c'est 18, 19 régulier, d'accord. 18, 19 régulier, moi j'ai 13. 13, quelconque serait peut-être un peu exagéré, mais j'ai pas. Ouais, 13, 13 sympa. Alors 13 sympa, surtout s'il a 3 cartes à carreau. S'il y a 2 cartes à carreau, 13 pas terrible. Mais qu'est-ce qu'il me faut pour faire le chelem? Bon, As-roi de cœur, As-roi de trèfle. Et l'As de carreau, troisième. Là, je fais le grand chelem. Mais bon, j'imagine qu'il a plutôt un arrêt à pique quand même. Quoi qu'il. Ouais, peut-être même pas, hein. Euh, D'ailleurs, il devrait dénier 4 cartes à trèfle et 4 cartes à pique. Il peut pas être 5-4 de 2 là. C'est une petite erreur ça. Bon. Est-ce que je dis 400 pour lui laisser une petite chance? Ça dépend un peu de la qualité de ses cœurs aussi. Bon, mettons-lui une main moyenne. Roi valet pique troisième, avec deux carreaux, disons. Roi valet pique troisième, As de carreau second. 4, 8. Roi valet de cœur, 11, 12. Et As valet de trèfle. Bon, là, il me faudra un peu de couleurs réparties, des impasses, des trucs. Mais là, il est plutôt minimum. Bon, allez, on va dire 400. Je suis pas convaincu. Bon, ça devrait aller, ça. Alors, en thème pique, pas sympa. C'est clairement la meilleure entame. On va faire 5, 9, 10. Si on met l'as de pique, donc si j'ai envie de faire 11 levé, bah, je suis bien obligé de mettre petit. Ah, bah, c'est plus sympa que prévu. Voilà. Ouais, et bien c'était sympathique. Il y a qui me dit qu'il aurait dit 5 sans atout, carrément. Mais ça rigole pas, hein. Putain, j'ai mal compté mes points. 4, 7, 9, 11, 13. Bon, tranquille, hein. J'ai 13 points. Bon, 13 points une cinquième, mais bon. 600 égales de l'autre côté. Ah oui. Entame neutre. Ouh, c'est pas une bonne idée, l'entame neutre avec roi dame et un as. Ça, je l'ai clairement pas programmé. Tout doux. Voilà. Un truc à faire. Alors, passe-passe. 4, 5, 9, 11, 12. Ouvrir d'un cœur. Passe un pic. Alors là, on a une 6-4, une main faible, avec des cœurs très corrects. Donc dans ce cas-là, je vous recommande de plutôt cacher votre mineur quatrième et de répéter vos cœurs. Ah, ça, c'est rigolo. Je lui ai pas appris à dire un sens et tout avec cette main, je pensais. Alors là, pourquoi on peut dire un sans atout avec cette main? C'est pour pouvoir nommer les carreaux après. Parce que là, sur un cœur, un pic, deux cœurs, il est bloqué. Ou sur un cœur, un pic de trèfle, d'ailleurs, il est bloqué parce que deux carreaux, c'est une quatrième forcing. Alors que si on dit un sans atout, alors certes, on empaille le fit pic, mais si notre partenaire dit deux cœurs ou deux trèfles, on est capable de nommer les carreaux. Donc c'est une bonne idée. Et je sais que l'IA est capable de faire ça. Donc je suis un peu surpris qu'il n'ait pas fait là. Peut-être que je lui ai appris qu'avec les trèfles, ça me paraît bizarre. Hmm. Bon, en tout cas, sachez-le pour vous que c'est une bonne idée de faire ça. Bon, toujours est-il que je joue mon brillant contrat de deux cœurs et il va falloir batailler un peu. Bon, ça c'est pas cool, mais j'en attendais pas moins d'eux. On va leur laisser la main, hein. On va mettre un petit et ouais, et ça
On l'avait vu venir. Ils vont me remettre en main là tout, de manière très méchante. Bon, j'y crois pas trop. Mettons ça, mais... Ouais. Bon. Bon. Ouais, pas grand chose à dire. Si ce n'est ces enchères, c'est très intéressant. Une autre option, c'est de dire un cœur, trois carreaux. Ah, mais là, c'était un pass d'entrée, donc elle pouvait pas faire ça. Pour me nommer les carreaux limites, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de la main finalement. Donne intéressante. J'aurais préféré avoir eu les mains inversées et avoir à choisir quoi faire avec cette main. D'ailleurs, il aurait pu ouvrir d'un carreau, hein, c'était pas délirant. Alors là, j'ai 10, 16, 18, 21, 22 points. Ok, ça fait beaucoup de puntos. Alors, je vais commencer par contrer toute distribution. Le partenaire a répondu un pic. Alors là, je dis deux cœurs, j'ai un peu beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai une vieille dame 10 de carreau sec là. Je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai quand même des perdantes. Donc je vais me contenter de deux cœurs. Même si j'ai beaucoup. Partenaire dit 4. Bon là, ça devrait pas chuter. Bon, ben voilà, dame 10 de carreau, c'était pas si mal. Ok, en thème du 5, on va regarder tout ça attentivement. Et on va faire notre dame. On tient le roi de trèfle. On va essayer de voir un peu les comptes des adversaires. Peut-être j'aurais dû mettre le valet de carreau, ouais, mais j'ai pas des communications infinies. Bon, les trèfles ont l'air 4 ici et 3 là-bas. Euh, Et le carreau, je suis pas sûr de ce que c'est. Ça peut être un double ton. Probablement. J'aurais dû regarder un peu plus attentivement la première levée. Euh, J'ai regardé, mais j'ai oublié entre-temps. Bon, en gros, mon problème, c'est que si je rejoue carreau, qu'on me prend l'as et qu'on me rejoue carreau, je suis vraiment pas très heureux. Je vais me faire défoncer. Parce que si je défausse mon pic, ben, il va jouer as de pique, pique l'as, pique coupe, et encore carreau, et je suis au fond du trou. Euh, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt jouer as de trèfle, trèfle coupé et cœur. Alors est-ce que je joue le valet ou pas? Il n'a pas l'air d'avoir de singleton lui, donc je peux plutôt jouer le valet pour un singleton potentiel là, si c'est le 10 sec. Ok, et donc là je vais tirer ma dame de trèfle, c'est l'idée, et je vais sortir à carreau. Et là, j'attends qu'on me joue pique. Ok, donc il a as de carreau, roi de cœur. Forcément, il a l'as de pique, sinon il n'a pas sa valeur d'ouverture, donc je peux passer sereinement le roi de pique. Et voilà, je fais égal. Euh, Alors j'aurais fait plus de levée en mettant le valet de carreau parce que j'aurais pu cœur la dame, as de cœur, cœur le valet et pique vers ma main. Et donc j'aurais fait une levée de plus. Ouais, il y en a qui ont réussi. Ah non, il n'y a personne qui a réussi ça. Personne n'a réussi cette ligne de jeu. Bon, c'était un peu alambiqué de mettre le valet de carreau du mort quand même. Que ça pouvait mal se passer. Si on remonte pas à cœur, ça devient. Enfin, ça peut très mal tourner. Disons que c'est met le valet de carreau, on me rejoue carreau, la dame, le roi, le cœur, la dame, as de cœur, le roi de cœur tombe pas. Genre as roi de trèfle, trèfle coupé sur coupé, et là je suis capot. Mais peut-être que ça valait le coup, hein. Après, je m'attendais pas forcément à ce que l'IA trouve le flanc de mettre petit carreau en troisième position. Et je crois que c'est bien joué, hein, parce que c'est peu probable que le partenaire soit singleton carreau.
bien que pas totalement impossible. Mais j'aime bien l'idée avec tous ces honneurs de ne pas laisser le mort communiquer. Je trouve ça pas mal fait de sa part. Allez, on va passer d'entrée. Un sans atout, 3 carreaux. Ah, voilà qui est intéressant. Bon, alors, quelles sont mes options? Soit de passer, soit de dire que je suis forcing de manche avec du cœur, j'imagine. Voilà. Soit de contrer. Contrer, avantage, je récupère 3 carreaux contrés. Je récupère le fit cœur en 5-4. Inconvénient, si le partenaire dit 300, j'ai un peu envie de me pendre. Si le partenaire dit 3 piques, j'ai aussi envie de me pendre. Ça m'a l'air statistiquement moins bien, donc je vais passer comme une victime. Allons-y. Euh, bon, alors je suis plutôt content de voir ce mort, faut bien le dire. Et pique. Pique, pique. Alors, le déclarant, il a 3 ou 4 piques. Fernand, il a 2 cœurs. Donc il peut pas avoir 5 piques et 2 carreaux. Sinon, avec 5 piques, 4 trèfles, 5, 4, 2, 2, il aurait quand même pas ouvert d'un sens atout. Donc ça veut dire que soit il a que 4 cartes à pique, soit il a 3 cartes à carreaux. Bon, je pense qu'il y a quand même 7 pour intervenir à 3 carreaux. Ça paraît plus simple. Donc j'en conclus. J'en conclus quoi? J'en conclus que mon partenaire n'a pas 5 piques. Donc le déclarant a 4 piques. 6, 7, 4. Pardon, le déclarant est 7, 4. 7, 4 à 1. Pendant As-Roi de trèfle, Roi de cœur. 10. Est-ce que je peux légitimement avoir peur qu'il fasse la dame de pique du mort? Je crois bien que oui. Pendant pour avoir. Déclarant pour avoir As de pique 4ème, Roi dame de trèfle 7ème. As de cœur sec et singleton. Ça ferait quoi mon partenaire? Ça lui ferait As roi de trèfle, le roi de cœur ça fait 10. L'As de carreau ça fait 14. Et le valet de pique ça fait 15. Bon, c'est pas le tableau quand même. Mais il a 5 cartes à trèfle. Donc 5 trèfles As roi 10, ça lui fait un point de plus. Même pas besoin du valet de pique. Bon, c'est quoi le mauvais cas à mettre? Le roi de pique? Pardon. Si mon partenaire a quelque chose comme As 19 de pique 4ème, là c'est vraiment pas terrible. As 19. Non, quoi que ça devrait rien changer parce que mon roi de pique est court de toute façon. Donc il pourra donner un double, jouer petit 2 fois de sa main et mon roi de pique va tomber. Donc je crois qu'il faut clairement que je mette le roi ici. Et on va prendre ça. Et on va rejouer carreau, un petit. Ça m'a l'air adapté. Ok, donc mon partenaire a l'As, donc je pense qu'il n'a pas... Ah, ah. Donc il a que 6 carreaux. Donc il a 2 trèfles, le déclarant. Mais le 7, on perd du résidu. Alors attendez. Bon, ça ne doit pas changer grand chose. Mon partenaire peut sortir à cœur de toute façon s'il a envie. D'accord. D'accord, d'accord. Et Kélaran avait fait un peu une enchère de terrorisme. Euh, C'est pas très bien tombé pour lui parce que sinon j'aurais fait un Texas cœur, on aurait joué 2 cœurs, on n'a pas trop le fit pique. C'était pas mal dans l'absolu parce qu'on avait 2 piques, je pense. Sans trop de soucis. Mais on n'avait pas de cœur. Je crois. Hein. Il a l'air tendu de cœur. À moins de jouer les atouts comme un fakir. Ouais, c'est ce que dit. Même à 4 jours, on n'y arrive pas, visiblement. Et donc, voilà, si on compte, le partenaire répond les piques. Je pense que c'est ça.
Et donc c'est pas terrible. Alors ça c'est ceux qui jouaient à call qui ont réussi à jouer le contrat de 2 piques. Donc ils jouent sans atout faible, donc un pic d'ouverture. Et ça s'est bien passé pour eux. Alors, passe-passe 2 carreaux. 5, 10, 12, 15, 16. 16 avec 5 piques. Alors deux options, soit dire 200, soit dire 2 piques. Alors quand j'ai un double arrêt comme ça, je me pose pas trop de questions. Je dis 200 à tout. Je trouve que c'est une meilleure approximation de la main. Le partenaire dit 3 trèfles. Qui est un stéman, enfin une espèce de stéman, ouais. 3 piques, donc 3 piques qui montent du pique. Et voilà. Bon, alors peut-être qu'on a raté notre fit 5-3 pique, mais on a un double arrêt carreau. Donc c'est pas trop grave. M'entame le roi de carreau que je vais duquer et je vais faire un certain nombre de levées. Alors j'espère juste que ça va pas trop mal se passer au niveau des cœurs. Mais c'est bon, à part jouer cœur, tout va bien. Je vais tirer tout ce que j'ai à disposition. Donc évidemment, je vais garder ça au cas où ils sont mal répartis. Et c'est le cas. Le 7 et le 10, d'accord. Oublie 6-3-3, hein. Ah oui, 6-3-3. Alors si je perds le pic, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si je joue pique le valet, il peut me prendre à droite. Je joue cœur pour l'honneur à droite. Il m'encaisse. Attends, il a défaussé combien de carreaux? Il a défaussé. Il a défaussé 3 carreaux et un cœur. Il n'y a plus de carreaux. Donc je pense que je peux jouer pique vers le valet sereinement. Parce qu'ils ont 2 piques chacun. 2 piques. Lui a 2 piques, il a 2 cœurs. Bah oui. Attends, il n'y a pas eu de pique défaussé. Bah, je me souviens plus ce qui m'a défaussé lui. Premier tour. Il m'a défaussé un cœur, sinon je l'aurais vu. Voilà, je suis pas très attentif, hein. Bon, je vous pique le valet, parce qu'il y a 3 à gagner. Et je crois que pas grand chose à perdre, je dis pas de bêtises. Hmm. Ouais, dame 10 sec. Ah, il était 6-4-2. Il a fait une petite ouverture de fourbe avec une majeure quatrième en dernière position. Bon. Bon, j'ai récupéré ma levée du. Donc tout va bien. Ok. Mais j'aurais pu faire 10 en tirant bêtement en tête, entre guillemets. Euh, bon, c'est la vie. Passe-passe. Alors j'ai 10, j'ai 11 points pour I. On peut ouvrir d'un trèfle pour passer un majeur. Pourquoi pas? Bon, j'ai pas grand chose à perdre. Ok, bon, là, je vais plus dire grand chose. Un trèfle, un pique, 15, 3 carreaux. D'accord. Bon, on va entamer cœur, hein. Défaut d'avoir mieux. Ça sent pas très bon ça. En vrai. Ça sent pas très bon. Attends, il a gagné avec quoi là? Le roi. Je sais pas où est la dame. J'ai peur de me faire squeezer. Je devrais pas me faire squeezer si je mets un petit pic. Ça devrait aller. Je l'ai dit, il a pas de mauvaise à passer, hein. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Dans ma tête, je me disais, si je joue le 10 de pique, laquelle il va falloir que je mette, mais il n'y avait pas de réflexion comme ça à avoir.
Ah, ok, il va tirer le trèfle, il va tabler. Enfin, je vais tabler. Mhm. Bah, j'ai marqué 84. Alors pourquoi? Parce que. Ah oui, en thème dame de carreau. Thème de carreau, ça c'est pas très habile dans le bicolore économique quand même. Ouais, je comprends que là il y a un arrêt solide, donc ça donne pas très envie d'entamer non plus. Ouais, si, je comprends thème dame de carreau. Alors ça a changé quelque chose? Ah, le mien il a perdu une levée quand même. Où est-ce qu'il a perdu une levée? Donc là il était bien. Ah oui, là il a eu peur de rejouer pique. Ouais, le fait que j'ai mis petit pique, il s'est dit. Il s'est dit qu'il allait plutôt jouer sur les trèfles. Il préfère les trèfles 3-3 au pique 3-3. Ok, bon, je vais pas me plaindre, c'était assez heureux. Alors, j'ai 11 points moches. En deuxième rouge, je vais passer un carreau, passe. Alors, j'ai pas envie de nommer les sans atout, parce que... euh, parce que j'ai deux petits pics et un bon fit de carreau. Donc mes options, c'est soit de dire un carreau, soit de dire un 100, soit de dire 200, mais 200... 200, c'est un peu la mort quand même. Ça, c'est l'avantage d'ouvrir pour le coup. Bon, je vais me contenter de 100. Tant pis pour l'orientation des pics. Il n'y a pas eu d'ouverture en troisième d'un autre côté. Et je vais dire deux cœurs pour dire que j'ai un fit et une grosse main. Par contre, dit deux piques. Un arrêt, pique. Bon, je peux pas avoir plus que ça, hein, donc on va dire 300. J'espère que il a ses enchères. Ouais, moyennement. On va être un peu court là quand même. On va être un peu court. Je suis un peu obligé de mettre le roi parce que sinon j'ai trop peur du switch. Enfin, sinon ça voudrait dire que je défausse un carreau du mort. J'aurais peut-être dû considérer ça un peu plus longtemps. Mhm. Ok. Ouais. 5 carreaux. Un trèfle, un carreau, deux carreaux, 4 trèfles. Splinter avec une chicane. D'accord. Ok. Eh ben, c'était pas le bon jour pour faire ça. Bonne entame de l'IA d'ailleurs, hein, parce que ça va rien d'évident d'entamer piqueur ou trèfle. Et elle a bien fait. Bon. J'aurais pu avoir trois trèfles morts et. Enfin, on peut avoir plus de trèfles et moins de cœurs aux morts. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pas envie de parler de la donne précédente. Là, j'ai quoi? J'ai une perdante ennemie. 7, 9, 13, 15, 16, 7, 8, 12, 15, 17, 21, 23, 24 points une chicane. Ça, c'est quand même du rarement vu. On va prendre les choses tranquillement. On va ouvrir d'un carreau. Pardon, a dit 2 cœurs, 5 piques et 4 cœurs. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce que je peux dire non? 4 trèfles, c'est fit et pique. Alors, je vais dire 200 atouts. Relais artificiel. Dit 3 trèfles. Minimum avec 5 piques et 4 cœurs. Je peux pas fitter forcing. Pas de fit forcing. Je suis bloqué. 3 carreaux, c'est même pas forcing. Bon.
Enfin, je comprends l'idée, hein. On va juste planter Seeker et on va voir ce qui se passe. J'espère que il n'a pas trop de bonnes cartes. Bon, ça, il a des points à pic. Nous sommes heureux. Ok, alors, comment on joue ça? Trop d'options. Alors, il va falloir que je coupe des carreaux. La question, enfin, j'ai plusieurs questions entre l'impasse cœur, l'expace carreau, couper des carreaux, pas mal de choix. Mon premier instinct, c'est plutôt de jouer As de carreau, carreau coupé, cœur l'As, carreau, et de voir ce qui se passe là. Je trouve ça pas mal parce que je vais avoir une vue sur leur compte aussi. Bon, je vais commencer par ça. Hop, j'ai de cette main. As de carreau et Dame de carreau. Bon, voilà, c'est pas facile de pas couvrir dans cette position. Et maintenant, bon bah je vais faire l'impasse cœur, hein. Sans contre-indication. Et ça, c'est un peu mesquin. Je crois que les carreaux sont 3-3. Mais il me fait peur. Moi, je crois le compte. Je pense pas qu'il mente ici. Hop. Bon, le cœur était 3-2 aussi. Donc ça, c'était... Ah, ça c'est rigolo ça. 2 piques contre -4. Et est-ce qu'il y en a qui ont fait -5? Parce que j'ai l'impression qu'on peut faire que 3 levées normalement en Est-Ouest. As de carreau, dame de carreau. Ah, je crois qu'il se fait défoncer quand même. Donc il perd ses 6 levées là. Non, c'est 7 levées là. Mais après on fait 3 levées d'atout, hein. Je pense qu'il y a moyen de marquer 1100. Bon, j'ai pas détaillé, hein, mais j'aime pas ouvrir de 2 trèfles parce que justement on trouve pas le fit cœur quand on ouvre de 2 trèfles. 2 trèfles, 2 carreaux, 3 carreaux, ça devient trop compliqué. C'est plus simple d'enchaîner un carreau, un pic de cœur. C'est un thème que j'aborde assez régulièrement dans mes vidéos. Euh, bon, et là c'était plutôt une bonne illustration, même si notre séquence était compliquée parce qu'on n'avait pas manière de fitter le partenaire de manière forcing. Euh, bon, et bien dernière. Euh, Un pic, 3 carreaux limite. La pique, 3 piques. Ok. Bon, c'est pas très sympa ça. Je dois bien le dire. Il nous a pris le roi de pique sec comme ça. Sans, sans manière. Il devait pas avoir de communication, c'est ça? Parce qu'on partait à 5 carreaux. Ah non, pas du tout. Ah, rien à faire. Mais juste pris un roi, il a juste pris un roi sec sans raison. Bon, bon. C'est pareil pour tout le monde, hein, donc c'est pas très important, mais c'est quand même bizarre. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Comme tout le monde. Oh, magnifique. Ça, c'est assez rare pour être souligné. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un tournoi en ligne. Il y a toujours quelqu'un pour faire un psychique, mais pas aujourd'hui. Et ben voilà. Et ben on a fait combien? On a fait 59. Euh, c'est pas trop mal. Alors voyons comment on a fait dans mon pays. Ouais, c'est Fred Brunet là qui a gagné.
en France, 73%. Bien joué, Fred. Et voilà. Le gagnant, il a combien? Ah bah ouais, c'est Fred, pour l'instant. On va voir s'il sera battu aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à mardi, si vous voulez voir la petite démo de Coach Luc. Détail dans la description. Et n'hésitez pas à voir la vidéo en anglais de mon Daily Challenge sur la chaîne d'InToBridge. Je crois qu'elle serait aussi référencée sur sa chaîne YouTube, mais bon, c'est en anglais, donc pas d'allergie. Et puis, à bientôt. Salut tout le monde.